Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Faisons ensemble le point de l'actualité après bien sûr le sommaire. Football, 21e journée de Ligue 1 ivoirienne. L'Africa Sport obtient sa revanche face à Gagnoa quand Mossou et Boaké se partagent les points. Pas de grands changements dans le classement avec l'ASEC toujours en tête. Crise du football ivoirien. 3 jours après la sortie de Sori Diabaté, le G42 réagit et annonce de grandes décisions. Basketball. Lancement de la 3e édition de la Ligue Junior NBA d'Abidjan. 60 formations issues d'établissements scolaires vont à l'assaut du titre au grand bonheur des amoureux de la balle au panier. Ouvrons cette édition du Journal des Sports par l'actualité nationale. Près de 200 pratiquants d'arts martiaux ont foulé le tatami de la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Un grand show bien orchestré par le hip. Basketball, le parc des sports de Treichville a abrité la cérémonie d'ouverture de l'édition 2018 de la Junior NBA League, un tournoi dédié aux adolescents de moins de 16 ans. 2 matchs d'exhibition ont donné un aperçu des rencontres de ce tournoi qui va s'étendre sur 3 mois. Aude Alégué. Une équipe d'acrobates venue des États-Unis avec un public surchauffé du Hall 1 du Palais des Sports de Treichville était en phase pour faire rêver les amoureux du basketball. La Junior NBA League d'Abidjan est réservée aux garçons et aux filles âgées de 16 ans et moins. Lors du lancement de cette 3e édition, les amoureux de la balle au panier ont assisté à 2 matchs d'exhibition. Le lycée américain en blanc et le National Centre d'Abidjan, en abrégé NCA, ont ouvert les hostilités chez les filles. Le NCA remporte son match. Le NCA a mené quasiment ce match de bout en bout avec 21 points inscrits au second carton. Le lycée américain a été malmené par les sœurs Kaba, précises dans les tirs à 2 et 3 points. Ce qui fait de Kaba Awa la MVP du match. Chez les hommes, l'équipe de Voltaire en rouge a pris le dessus sur l'Académie Riviera Charisma 20-9. C'est lors du 3e carton que l'écart s'est creusé entre ces 2 jeunes formations 13-8. Malgré quelques tentatives, Charisma s'est incliné devant Voltaire et son meilleur MVP, Sie Yan. J'ai joué à plusieurs tournois, mais ce tournoi-là, je sais que c'est un tournoi top level. Mais je remercie les dirigeants et tous ceux qui œuvrent pour cette organisation. Les 8 premières équipes de chaque conférence valideront leur ticket pour les éliminatoires. Le champion de la saison 3 sera connu à l'issue du championnat qui opposera les 2 premières équipes de chaque conférence. Le championnat comprendra 2 conférences à l'instar de la NBA. La saison régulière démarre dans 2 semaines. La Junior NBA, c'est un programme qui utilise le basket comme outil pour enseigner les valeurs de vie sociale aux jeunes. Utiliser le basket pour se développer. Donc naturellement, c'est déjà un programme qui va les aider à réussir dans leur vie. La Fédération ivoirienne de basketball aura pour tâche de superviser les rencontres des 60 équipes issues d'établissements scolaires et des centres de formation qui s'affronteront pour le titre. Nous sommes à la Junior NBA. Tant que la Junior NBA s'intéressera à la Côte d'Ivoire, nous serons de cœur avec eux. Nous ferons tout pour que tout se passe bien. Tant que le partenaire aussi, je dirais, institutionnel, qui est MTM, les accompagne, l'un dans l'autre, ce sera bon pour notre basket, pour le basket africain. La NBA Junior est un programme mondial de la Ligue pour le développement du basketball chez les jeunes filles et garçons. Elle consiste à leur enseigner les fondamentaux de la balle au panier en vue de leur donner les rudiments nécessaires afin qu'ils s'expriment au mieux dans cette discipline. Pendant la saison 2016-2017, la NBA a engagé plus de 18 millions de jeunes dans 53 pays du monde. Festival des arts martiaux, un grand spectacle à Daoukro. La 2e édition du Festival des arts martiaux de Daoukro a connu un franc succès avec la participation de plus de 200 athlètes venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. La place Henri Konan Bédié a été transformée en un dojo à ciel ouvert pour l'occasion. Koulibaly Seydou, Aude Alégué.
Près de 200 pratiquants d'arts martiaux ont foulé le tatami de la place Henri Konan Bédié de Daoukro. Un grand show bien orchestré par le Ifu Viet Club de Daoukro. Des pratiquants de Viet Vo Dao venus de Korogo, d'Abengourou, de Boaké et Mbayakro ont apporté leur touche à ce festival. Sur le tatami, le spectacle a été total avec des gestes spectaculaires dans la pure tradition du Viet Vo Dao. Des self-défense et des katas étaient aussi au menu. Sur le tatami, le public a eu droit à 2 grosses surprises. C'est le secrétaire général 1 de préfecture, Tanra Do Jacob, grand pratiquant de Kung Fu, dont il est le 7e dan qui gratifie le public d'un kata. Maître Bonzou Kofi, l'initiateur de ce festival, est également monté sur le tatami pour une démonstration. Puis des attaques-défense avec le secrétaire général de préfecture. Un spectacle apprécié par le président de la Fédération ivoirienne de Viet Vo Dao et le directeur régional des sports et des loisirs de Daoukro et principal artisan de ce spectacle. Le Vo-Vietnam Viet Vo Dao, à chaque fois, à partir de Daoukro, prend un nouveau tournant pour aller de l'avant. Donc pour nous, Daoukro, c'est un symbole et on n'est pas surpris. C'est une fierté pour nous et nous sommes très heureux. Le mal qu'on puisse souhaiter à ce festival qui grandisse et qu'on ait d'autres fédérations, d'autres disciplines et que le festival gagne en épaisseur et en grandeur. Depuis que le Vo-Vietnam Viet Vo Dao est arrivé dans cette ville, il faut dire que les autres disciplines ont été phagocytées. Hein. Franchement, le travail a été fait aujourd'hui. C'est le Vo-Vietnam Viet Vo Dao qu'on voit dans le Ifu. Cette 2e édition du Festival des arts martiaux initiée par le Ifu Viet Club a montré la bonne santé du Viet Vo Dao dans la région. Un festival qui est devenu national. Au taekwondo, dans l'optique de lever les équivoques et faire revenir la paix dans cette discipline, et avec le comité national olympique, Bamba Cheikh Daniel, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a animé un point de presse ce samedi 14 avril à l'hôtel Belle-Côte à Cocody. Le compte rendu est signé Véronique Conan. En présence de son comité directeur et de la grande famille du taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a tenu à faire la lumière sur la crise qui, depuis 1 an, perturbe le taekwondo. En retraçant, cas par cas, les faits qui se sont passés opposant la fédération au CNO et avec quelques taekwondoïnes menés par Maître Koulibaly Siaka, le président du taekwondo a fait la genèse de la crise avec des documents à l'appui. Pendant 2 heures, le numéro 1 du taekwondo a expliqué les vraies raisons de cette crise qui pour lui n'avait pas sa raison d'être. Décidé à tout mettre en œuvre pour un retour à la paix, Bamba Cheikh Daniel s'engage à laisser derrière lui le passé. Pour une fois, j'ai ouvert les vannes. Même pour certaines personnes, j'ai dit ma part de vérité. La main sur ma Bible. Alors je voudrais vous rassurer que la paix des bras va revenir et en tant que premier responsable de taekwondo, après les médiations qui ont été menées, après des instructions de haut niveau, je ne peux pas ne pas suivre la voie de la paix, qui est la voie royale par excellence de la Côte d'Ivoire et qui fait l'expression ivoirienne. Afin de poursuivre le développement du taekwondo ivoirien, Bamba Cheikh Daniel a rassuré les taekwondoïnes pour une sortie de crise imminente. Football G42. Le groupement des clubs a réclamé une assemblée générale extraordinaire au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a convié samedi l'ensemble de ses membres à une réunion d'information à Cocody. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Maréline Dasso. 39 membres et 4 groupements d'intérêt sur les 47 signataires, selon le porte-parole Armand Gourou, ont pris part à cette réunion d'information du GX. C'est finalement après 5 heures de concertation que le porte-parole de cette séance fait le point. Informations, résolutions et divers. Pour les informations, le point de la rencontre de Zurich a été fait. Les parties présentes à Zurich ne se sont pas entendues. Pour le GX, Sidi doit démissionner. Nous gardons notre position, qui est que l'actuel comité exécutif, pour nous, doit rendre le tablier
parce qu'ils ont montré leur incapacité à gérer notre football. Les membres du GX ne se sentent pas concernés par les états généraux envisagés par la FIFA. Ils vont peut-être convoquer les états généraux, mais nous, on ne participe pas. Par exemple, on ne se sent pas concernés. Ce qui nous préoccupe et qui est important pour nous, premièrement, c'est l'Assemblée générale extraordinaire pour qu'ils partent. Pour ce qui est des résolutions, le GX est revenu de Zurich plus renforcé et avec des idées claires. Il maintient donc l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire d'ici fin juin. Quand un commissaire aux comptes vous dit qu'on a sorti 3,8 milliards des caisses, je n'invente rien, le rapport du commissaire aux comptes est là. 100 pièces justificatives. Et le bilan tel que présenté ne reflète pas la réalité. Et que vous, membres actifs, on ne vous donne pas cette information. On la dissimule. Et que 5 ans après, vous découvrez cela, vous êtes obligé de demander des comptes. Voilà notre position. Pour terminer, le GX invite les clubs à ne pas céder à la provocation, mais à suivre toutes les étapes statutaires jusqu'à ce que le président et son comité exécutif partent. Passons maintenant à l'actualité internationale. Basketball NBA, Boston lance bien ses playoffs. Boston et Milwaukee ont dû se départager en prolongation lors du match 1 de leur série du premier tour des playoffs à l'Est. Sur leur parquet, les Celtics ont finalement eu le dernier mot, 113-107. Jean-Sylvain Esso, Aude Allegbe. Au bout d'un match fou, marqué par l'extraordinaire égalisation de Chris Middleton au buzzer au 4e carton, les Celtics ont fini par prendre l'avantage sur Milwaukee 113-107 pour lancer ses playoffs. Les deux équipes n'ont pas mis assez de temps pour offrir un match d'anthologie dans cette série du premier tour des playoffs. Pour être plus juste, il était question d'un money time d'anthologie. Après 3 cartons médiocres, les dernières minutes ont été absolument insensées. Boston pensait avoir arraché la victoire à 5 secondes de la fin lorsqu'un panier à 3 points splendides de Terry Rozier, humiliant pour Eric Bledsoe, a donné 3 points d'avance aux Celtics. C'était sans compter sur Chris Middleton qui s'est fondu un shoot lointain à l'extrême limite du chrono pour faire régner un silence horrifié dans le TD Garden. Brad Stevens a réussi à remobiliser tout le monde pour maîtriser la prolongation et décrocher ce match initial. Sans Kyrie Irving, ni Marcus Smart et encore moins Gordon Hayward, les Celtics ont fait le principal en s'imposant à domicile. Ils conservent l'avantage du terrain et lancent surtout de belle manière les playoffs. Restons en NBA. Sale soirée pour Cleveland. Les Cavaliers qui ont disputé les 3 dernières finales NBA ont été surpris dans leur salle par Indiana 80-98. L'équipe d'Indiana prend ainsi l'avantage dans cette série du premier tour des playoffs de la conférence Est. Et Cleveland a couru après le score toute la rencontre et, malgré un réveil tardif dans le 3e quart-temps, n'a jamais réussi à refaire son retard. Avec 32 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, Victor Oladipo a été le grand artisan du succès des passeuses. Formule 1, Grand Prix de Shanghai. La 3e manche du championnat du monde de Formule 1 s'est déroulée dimanche sur le circuit de Shanghai. Et là, et à la grande surprise générale, c'est l'Australien Daniel Ricciardo qui en est sorti vainqueur devant Sébastien Vettel, pas très en forme. Salif Ouattara. Dans les derniers virages de course, contre toute attente, l'Australien Daniel Ricciardo a opéré une remontée impressionnante, dépassant l'un après l'autre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton pour s'assurer la 6e victoire de sa carrière. Pourtant, vendredi, lors des essais libres, son moteur avait pris feu. Un ennui mécanique qui n'a pas entravé la volonté de l'Australien qui réussit ce week-end à contester le leadership de l'Allemand Sébastien Vettel, jusque-là leader indiscutable de la saison. Au terme d'une course riche en rebondissements pour son staff, Daniel Ricciardo occupe désormais la 4e place au classement général après cette 3e manche de Formule 1. J'aurais certainement eu du mal à y croire, oui. Je repense à tout ce qui s'est passé et c'est vraiment génial.
j'ai l'impression de ne jamais gagner de course ennuyeuse. Cette victoire était inattendue. Je pensais partir en fond de grille il y a 24 heures. Je remercie vraiment toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied. Ils sont récompensés pour ce qu'ils ont accompli. Cette course a été trépidante. Leader sur les 2 premières manches à Melbourne et à Sakhi, Sébastien Vettel a échoué à Shanghai, victime de plusieurs ennuis mécaniques. Le leader au classement général a même été accroché par le néerlandais Max Verstappen au 43e tour avant de subir les caprices de ses roues. Après une telle collision au 43e tour, il ne vous reste plus beaucoup d'espoir. Ma chance, c'est que la voiture fonctionnait encore, même si elle survirait énormément. Le plancher était endommagé et les réglages éparpillés, mais j'ai pu aller au bout. La victoire, je l'avais déjà perdue lors de l'arrêt au stand. Je pensais sincèrement que nous serions devant. Prochain rendez-vous, le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Ricciardo pourra-t-il impressionner de nouveau? Sébastien Vettel n'a pas dit son dernier mot. Faisons maintenant le tour d'Europe. Mais là, nous sommes au football avec le point des 5 grands championnats. Manchester City et le PSG, dominateurs en Première Ligue et en Ligue 1 française, ont sans surprise remporté leur championnat ce week-end. Le FC Barcelone et la Juventus, eux, doivent encore patienter pour le sacre en Espagne et en Italie. Jean-Sylvain Essou. Manchester City est devenu champion d'Angleterre pour la 5e fois de son histoire après la défaite concédée par son rival Manchester United face à West Bromwich Albion, 1-0. Samedi, les Sky Blues ont dominé à Wembley Tottenham 3-1 grâce au but de Gabriel Jesus à la 22e minute. Gundogan sur penalty à la 25e et Raheem Sterling à la 72e minute. City obtient ce 5e sacre grâce à son collectif souverain en Première Ligue depuis la première phase du championnat. En Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain a signé un festival offensif pour s'offrir son 7e titre de champion de France. En conclusion de la 33e journée, le PSG, avec une performance collective éblouissante, a écrasé Monaco 7-1 avec des doublés de Lo Celso. Et Angel Di Maria, associé au but de Cavani et Draxler, les Parisiens ont brillamment obtenu leur 28e victoire de la saison. Du côté de l'Espagne, le FC Barcelone devrait sans surprise remporter le championnat. Samedi, les Catalans, à l'occasion de la 32e soirée de Liga, ont battu Valence 2-1 avec des buts de Luis Suarez et Samuel Umtiti. 2-1, c'est aussi le résultat de son dauphin madrilène. Le Real Madrid, sans plusieurs joueurs clés, notamment Cristiano Ronaldo, a dominé Malaga dans la Serie A. La 32e journée a vu le leader, la Juventus de Turin, dicter la loi à la Sampdoria 3-0. Les Bianconeri distancent désormais de 6 points leur poursuivant, le Napoli, accroché par le Milan AC 0-0 à Giuseppe Meazza. Enfin, en Allemagne, le Bayern Munich, déjà champion, a déroulé, comme à son habitude, devant son public de l'Allianz Arena pour écraser le Borussia Mönchengladbach 5-1 lors de la 30e journée. Schalke 04, qui tient à revenir en Ligue des Champions la saison prochaine, a pris le meilleur sur le Borussia Dortmund 2-0. Tu es fan de sport? Tu aimes le beau football? Tu as envie de vivre des émotions uniques? Avec MTN et La Liga, vis à fond ta passion du foot. Jusqu'au 17 avril, multiplie les souscriptions au pack voyage La Liga en tapant étoile 105 étoile 1 dièse et donne-toi des chances d'assister au Classico en Espagne. En VIP, tout frais payés. XXL, c'est petit, mais c'est puissant.
Découvrez la nouvelle canette XXL Énergie. Plus fine et plus stylée pour vous faire déborder d'énergie. Prix détail conseillé, 500 francs. Qualité Solibra. C'est l'instant débrief. Kader Guilavodji et Aimé Brière sont avec moi pour le décryptage de la rencontre Mossou FC, Bouaké FC est disputée samedi au stade Robert Champrou de Marcory dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1. Voyons d'abord le résumé que nous propose Patrick Dadier. Annoncé comme l'un des chocs de cette 21e journée, avec un gros enjeu, le match Mossou FC Bouaké n'a pas répondu aux attentes. Ce fut un match d'un niveau moyen qui s'est soldé sur la marque de 0-0. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions de but qui ont manqué de part et d'autre. Les visiteurs sont les premiers à secouer la défense des héritiers du trône de Mossou. Mais Bakayoko Adama, le buteur de Bouaké FC, auteur de 5 buts, va manquer d'inspiration devant les buts. Passé la tempête boakéenne, 30e minute, le latéral droit de Mossou, Alaï Soiba, va trouver en profondeur Mohamed Amdalar. Sortie de l'étau, Alaïe est passé, Alaïe, il va trouver le gardien Sidi, oh là. Ah là 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 là, je pense que oui, Badia. Le pied d'appui de celui-ci est retenu par le portier Sidi Balo. Le pénalty sifflé par Badia, Julien et frappé par le capitaine Ali Diakité est malheureusement arrêté par le dernier rempart de Bouaké FC, Balo, qui repart ainsi sa faute. 0-0, c'est le score final de cette confrontation qui a laissé le maigre public du Champrou sur sa faim. Mossou FC et Bouaké FC restent figés à leur rang initial, 10e et 5e. Un nul blanc donc au terme de cette rencontre Mossou FC, Bouaké FC, un résultat qui ne fait bien sûr pas l'affaire des deux équipes qui avaient besoin d'une victoire. Mossou pour s'éloigner de la zone rouge et assurer par conséquent son maintien, et Bouaké pour s'approcher du trio de tête. Somme toute, cette rencontre nous a laissé sur notre fin. Oui, absolument, Anne-Marie Nguessan, c'est que ce n'est pas le match le plus abouti au niveau des deux équipes d'un côté. Et de l'autre, on va dire, parce que au niveau technique, dans la justesse, dans les transmissions, dans l'intensité, on est resté, vous l'avez dit, sur notre fin. Quoique ce match avait plutôt bien débuté, on va peut-être les voir sur les images, il avait bien débuté avec, n'est-ce pas, beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, avec 2 occasions franches, mais qui finalement ont été un trompe par l'œil pour les téléspectateurs et pour nous qui étions en plateau. On pourrait peut-être l'expliquer par l'absence de certains joueurs cadres d'un côté comme de l'autre, Constant Wanyou et Christian Soli, le portier titulaire de Mossou, et puis de l'autre, de Bouaké FC, des garçons qu'on connaît, Ladji Tiezan ou encore Sali Bagaté, qui manquait à l'appel, mais quoique ce match-là n'a pas été riche en intensité. Eh bien, pour vous, il n'y a pas eu de round d'observation. Pas du tout, pas du tout. Il faut le dire, Anne-Marie, que nous rentrons dans la phase décisive de notre championnat. Nous sommes pratiquement dans le money time. Ça veut dire que les points vont coûter très cher et pour les places africaines et pour le jeu maintien-relégation, eh bien, pas mal d'équipes vont s'empoigner. Alors, ça a été le cas pour ce match où on a une équipe qui veut recoller au peloton africain, c'est Bouaké Football Club, et l'autre qui veut échapper à la zone de relégation. Et on peut dire que aucune des équipes n'a réussi dans cet objectif-là. Mais on le savait que pour cette équipe du FC Mossou, rencontrer Bouaké n'était pas une sinécure. Bouaké est la deuxième meilleure défense de notre championnat, alors que les insulaires, parfois, eux, ils cherchent absolument à se sortir de la zone dangereuse à 5 journées de la fin. Alors, vous avez procédé au découpage de cette rencontre. Et nous allons commencer par la 2e minute. Voilà, mais une occasion de Bouaké FC. Oui, tout de suite, pas de round d'observation. Kader l'avait dit, à cette récupération au milieu de terrain, tout de suite le ballon qui arrive dans les pieds de Bakayoko, le seul attaquant de pointe de cette équipe de Bouaké. Il répond à l'appel du numéro 9, Bamba Mohamed, qui se présente, qui fait l'intérieur, il se présente devant le portier Balo, mais il faut dire qu'il n'était peut-être pas assez chaud puisqu'il vendange cette bonne occasion de but.
Et à chaque fois, on voit sur cette récupération très haut de Bouaké. Ça, c'est la marque de fabrique de Bouaké FC de jouer comme ça dans la moitié du terrain adverse de son adversaire et de récupérer les ballons très haut. Mais là, Bakayoko Adama, je crois, a été gêné par le retour, on va dire, à toute vape du défenseur de Mosou FC qui vient gêner, n'est-ce pas, l'attaquant de Bouaké dans sa manœuvre. Là, la super passe est dans l'intervalle pour Bakayoko Adama, qui doit pouvoir au moins la cadrer, il doit pouvoir au moins cadrer cette frappe-là, mais malheureusement, on va dire qu'il n'était pas encore, il n'y a pas encore de motricité dans les jambes, quoique il a fait un super appel. Après, il doit pouvoir ajuster, comme j'ai dit, le gardien Ayende de Mosou FC. Alors, et Mosou FC replique à la 4e minute. Oui, on se rendait coup pour coup en ce début de rencontre, ce qui nous laissait penser à un match d'un niveau élevé. Alors nous voyons cette échappée de Amdallah sur une passe, une très bonne passe qui lui est venue de son milieu de terrain, je crois. Voilà, il s'échappe, il arrive en duel face à Balo. À Sidi Balo, c'est ça. Sidi Balo. Et puis, ma foi, quand il frappe, eh bien, le gardien, détente horizontale sur sa gauche, il réussit à mettre ce ballon en corner. Mais c'était là encore une belle action de jeu. Hein. On part du milieu de terrain. Voilà, l'appel est parfait, il n'est pas hors jeu. Il s'engage résolument. Et puis, bon, peut-être que là encore, il a été gêné par le retour du défenseur central de cette équipe de Bouaké. C'est Ouattara Kipani, le milieu de terrain, qui est revenu à toute vape. Et on voit, là, il est pris sur ce ballon-là adressé à Amdallah. Mais il revient à toute vape pour gêner encore une fois la frappe de l'attaquant Amdallah Mohamed, qui avait pris de la vitesse, qui avait manqué les 2 rencontres précédentes, qui manquait le rythme certainement. Mais là, il fait la différence sur les premiers pas, mais après, il est rattrapé. Donc, il n'a plus beaucoup d'angles de frappe. Et puis le portier Sidi Balo joue bien le coup parce qu'il se couche bien pour dévier ce ballon-là en corner. Alors nous allons voir 2 minutes plus tard, à la 6e minute, un coup franc de Bouaké FC. Alors c'est une frappe tout d'abord du numéro 9, Bamba, et cette frappe est renvoyée par le mur et tout de suite le ballon est repris par Diomandé Cheikh et puis on voit que voilà, le ballon renvoyé Diomandé Cheikh frappe, on voit qu'il s'interpose bien le gardien Ayembe qui aura beaucoup de travail cette chaude après-midi au stade Robert Champrou de Marcory. Alors, il a magnifiquement supplé Christian Soli, qui est le capitaine de cette formation de Mosou. Il est resté solide sur sa ligne de but. Il a rassuré en tout cas sa défense. Et on le voit sur cette frappe de Diomandé Cheikh. Il se couche bien sur la frappe, ce qui a contribué, n'est-ce pas, à rassurer sa défense. Est-ce à dire, Aimé, que Mosou FC subissait à ce moment-là le jeu? Effectivement, Mosou FC a donné l'impression de reculer un peu trop souvent et de procéder par contre-attaque la plupart du temps. Alors peut-être que cette équipe de Bouaké était plus souveraine en milieu de terrain dans la circulation du ballon, mais on va le voir, cette équipe de Bouaké a eu des occasions sur coup de pied arrêté, puisque après ce coup franc, on le verra plus loin, l'équipe de Bouaké va encore bénéficier d'un autre coup franc. À la 13e minute. C'est bien cela, à la 13e minute, et c'est Mori Ouattara, alors que là, voilà, c'est Mori Ouattara qui balance ce ballon de la droite, n'est-ce pas? Et là, Ayembe s'interpose avec beaucoup d'autorité au-dessus de Bamba Mohamed. Regardez, Bamba Mohamed cherchait ce ballon et Ayembe, au prix d'une belle détente, réussit à chasser ce ballon. C'était encore chaud pour... Ce sont des gestes en tout cas qui ont contribué à rassurer encore plus cette défense de Mosou. On l'a dit, qui a subi cette rencontre-là, mais je vais dire par la faute du choix tactique de l'entraîneur Bilé Kiramboa, qui pour moi aurait dû titulariser un garçon comme Constant Wonyou, qui dans le cœur du jeu aurait fait beaucoup de bien, aurait permis à Mosou de tenir un peu plus le ballon et de lancer quelques offensives. Il craignait un peu cette équipe de Bouaké qui restait sur 4 matchs sans gagner et qui allait vouloir certainement repartir du bon pied. Et cette équipe de Bouaké est quand même, sur l'ensemble de la partie, nous a paru légèrement supérieure, en tout cas à cette équipe de Mosou. En tout cas, elle a joué plus libérée, il faut le dire. Les joueurs de Mosou ont joué quelque peu la peur au ventre. Ils ne cherchaient pas vraiment à gagner, ils cherchaient à ne pas perdre. En tout cas, cette peur-là, cette prudence-là de Mosou s'est justifiée dans les choix tactiques parce que cette équipe a évolué en 4-2-3-1 avec 2 chiens de garde, comme on les appelle, pour, n'est-ce pas, servir d'équilibre en cas de perte de ballon. Et puis, contre toute attente, je dirais contre le cours du jeu, un pénalty s'offre à Mosou FC à la 28e minute. Voilà, c'est cette perte de balle de la défense de Bouaké. C'est Allié qui sollicite dans l'axe Amdallah. Il a parfaitement vu son attaquant partir dans le dos de la défense de Bouaké. Alors, et c'est le capitaine Ndiakité qui va tirer ce pénalty. Il est bien tiré du gauche. Alors regardez, mauvais renvoi. Allié
récupère le ballon, il voit l'appel en profondeur de Hamdallah. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les deux défenseurs centraux reculent, il laisse le seul gardien Ballot devant l'attaquant et Ballot ne peut que faucher Hamdallah. Mais à ce niveau-là, je crois qu'il y a plus une faute du gardien qui a manqué de maîtrise. Parce que quand vous voyez le positionnement de Hamdallah, il est dos au but. Donc, à aucun moment, il ne peut frapper. Donc, il aurait fallu pour le gardien, Sidi Ballot, de contrôler seulement la sortie, absolument, l'accompagner sur ce ballon qui était extérieur. Voilà, là, il commet une faute de, on va dire, maternelle pratiquement, puisqu'il peut contrôler sa chute. Là, il ne contrôle plus son geste et dans l'élan, il emporte le pied d'appui de Hamdallah. Voilà, malheureusement, Ali Diakité, le capitaine de Mossou, n'arrive pas à convertir, n'est-ce pas, cette taxe. Pied gauche sera du sol. Grosse occasion. Et puis Ballot se détend. Et ça fait le deuxième penalty de Mossou raté, un contre Sec et un autre face à Bouaké FC. Alors, Brière, qu'est-ce qu'on retient de cette première partie de jeu? Eh bien, on retient de cette première partie de jeu que les meilleures intentions étaient celles des joueurs étaient du côté de Bouaké, il faut bien le dire. Et au final, on va s'apercevoir que ce n'est peut-être pas une si mauvaise performance que ça de la part de Mossou. C'est bien vrai que les héritiers du trône, comme on les appelle, avaient urgemment besoin de points, mais ils n'étaient pas sûrs que ce fût contre les Bouakéens qu'ils puissent récupérer ces points qui leur manquent. Pourquoi? Parce que Bouaké ne marque peut-être pas beaucoup de buts, mais Bouaké a la deuxième attaque de notre championnat, 15 buts seulement encaissés, et il faut le dire, et 20 buts marqués. Alors, presque un but par match, il faut bien le dire, du côté de Bouaké. Donc la force de cette équipe de Bouaké, c'est sa base défensive, avec notamment ce gardien qui était l'année dernière le meilleur gardien de Ligue 2, qui a eu le prix du meilleur gardien de Ligue 2. Et cette équipe de Bouaké a réussi assez facilement à contenir les hommes de Bilé et Curambois. Alors, nous sommes maintenant en deuxième période de cette rencontre Mossou FC et Bouaké FC. Et vous avez relevé une action de Bouaké FC à la 49e. Alors, cette deuxième mi-temps va se caractériser par une domination des joueurs de Bouaké qui vont se procurer les occasions les plus franches, notamment à cette 49e minute où sur un débordement côté droit, le ballon est parfaitement centré par le Togolais Olabi Aruna et le gardien de but Ayembe, là encore, se détend pour éloigner le danger. Alors, on le voit, défaut de marquage dans cette défense de Mossou. Et puis, Olaïbi s'échappe côté droit, un centre bien travaillé sur lequel Ayembe se détend parfaitement. Il fait bien le portier de Mossou FC parce que juste dans son dos, Bakayoko Adama était là à point nommé, n'est-ce pas, pour mettre ce ballon au fond des filets. Malheureusement pour lui, la détente du portier de Mossou, n'est-ce pas, permet à cette équipe de d'écarter le danger. Encore une fois, il a bien tenu son rôle dans les pêches, le suppléant de Christian Soli. Oui, c'est dans les sorties. Il excelle véritablement dans les sorties. Son coup d'œil et il intervient avec beaucoup d'à-propos. Le timing est parfait. Voilà, il enlève ce ballon à l'attaquant de Bouaké. Une autre action de Bouaké FC à la 78e minute. Oui, comme souvent, tout part d'un coup de pied arrêté, déviation de la tête, et puis l'attaquant, je pense que c'est le numéro 9, Bamba Mohamed, manque cette reprise. Regardez, il était peut-être en position de hors-jeu, le numéro 8, Cheikh Diomandé. Il était en position de hors-jeu, mais ça n'a pas été sifflé et il s'est trouvé en tête-à-tête, en duel avec Ayembe, qui encore une fois a pu se saisir du ballon. Il manque en tout cas d'ouvrir le score d'un cheveu, on va dire, si c'est ce long ballon envoyé par Ouattara et Pani, c'est ça. Et qui manque, n'est-ce pas, d'ouvrir le score du bout du soulier. Là, il y a l'intervention de Ayende qui veillait au grain. Moi, vraiment, il m'a impressionné, le gardien de Mossou FC, parce qu'il est resté vigilant, attentif tout au long des 90 minutes qu'on durait ce match-là. Donc, pour moi, satisfait total pour ce gardien. Alors, pratiquement 10 minutes plus tard, à la 87e minute, une autre action de Bouaké FC. Une occasion de but très nette. Alors, on va voir Zakaria Traoré alias Kirikou qui était rentré en jeu, qui réussit un lob. Pour une fois, eh bien, il avait réussi à prendre le dessus. L'attaquant de Bouaké a réussi à prendre le dessus sur Ayembe. Il réussit un lob qu'il n'a pas assez appuyé. On va le voir, le ballon vient de la gauche. Il réussit le lob, bon contrôle, un lob. Et puis c'est le numéro 3, le défenseur de Mossou Belia, qui réussit à sauver le ballon sur sa ligne. Alors, on n'a pas bien vu ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait scorer directement, à lober le gardien et scorer, ou bien est-ce qu'il voulait lober le gardien et reprendre le ballon par la suite? Toujours est-il que la défense de Mossou se sentir bien.
Il a fait du bien à cette équipe de Bouaké FC à sa rentrée. Jakari Diakoni, alias Kirikou, par sa vitesse, ses appels des balles tranchants qui font très très mal aux défenseurs parce qu'il est vif et il est bondissant, donc forcément il a causé du tort à cette défense-là. Mais malheureusement, sur ce petit lobe-là, il est, n'est-ce pas, enrayé par le retour de Bélia Stéphane qui vient à point nommé sauver les meubles du côté de Mosou FC. Oui, ils sont quelques-uns, des attaquants de notre Ligue 1, des attaquants de Porsche, mais alors une grande vivacité, puis une bonne technique. Et il faut le dire, sa rentrée a fait du bien à cette équipe de Bouaké qui était un peu attentiste. Et on va le voir, l'équipe de Bouaké va poursuivre sur cette voie. Une dernière action dans les arrêts. Une dernière action, exactement, une dernière action. Et là encore, on va voir un sauvetage. Regardez, voilà, tout part d'un coup de pied arrêté. Il sort, et cette fois-ci, il manque totalement sa sortie à Yembe. Regardez, il s'est aventuré loin dans sa surface de réparation. Il a manqué complètement sa sortie. Et c'est le numéro 27 de cette équipe, le défenseur de cette équipe de Moussou qui... C'est Diakité Ali, le capitaine. C'est Diakité Ali, le capitaine lui-même, qui réussit à enlever ce ballon. Et qui s'est bien rattrapé sur le coup, pardon, parce qu'après le pénalty manqué, sauver, n'est-ce pas, son équipe d'une défaite à la 94e minute, il faut le faire. Tout à l'heure, c'est Ayende qui suppléait ses défenseurs. Là, ce sont ces défenseurs qui l'ont suppléé. Et donc, il témoigne, n'est-ce pas, de la solidarité qui prévaut dans cette équipe de Moussou, qui, on le rappelle, n'a plus gagné depuis le 16 décembre 2017. Alors moi, je retiens que les deux équipes Mosou FC et Bouaké FC ont raté là une très belle occasion d'engranger les 3 points de cette 21e journée. Nous allons d'ailleurs voir tous les résultats de cette 21e journée. Africa Sporting Club de Gagnoa, 1-0 pour l'Africa Sport, rapidement. Oui, absolument, l'Africain qui enchaîne un 3e succès d'affilée et puis qui remonte à la 3e place et qui prend surtout sa revanche sur le Sporting Club de Gagnoa. Là, c'est d'abord Gourou était face au COE Sport. Mission très difficile pour l'équipe du COE parce que les Princes d'Indénié ne sont pas faciles à manœuvrer sur leur base. C'est une équipe qui ne prend pas de but et c'est une équipe qui souvent prend le dessus dans son entre du stade Henri Konan Bédié. Ok, Mosou FC, Bouaké FC, c'est notre rencontre nul blanc, 0-0. Et puis, le FC San Pedro était face à la FAD à 1-1 également. Oui, alors un but pour l'égalisation de la FAD de son capitaine Brou Manassé, le sauveur comme d'habitude, comme souvent en tout cas, mais cette équipe de San Pedro dont il faudra se méfier parce qu'elle est dans le haut du classement, elle est 6e, eh bien, a dominé le début de la rencontre en fournissant le football qu'on lui connaît. C'est du solide et devant, ma foi, on joue bien. Et puis la SOA a pris le dessus sur le stade d'Abidjan. Oui, absolument. La SOA sur laquelle je mise beaucoup de pièces, je l'ai dit, qui a beaucoup de chances de se qualifier parce que cette équipe produit du jeu, elle a confirmé face au stade d'Abidjan. Elle remonte à la 11e place et elle peut voir venir, n'est-ce pas, les autres rencontres qui vont s'avérer comme des finales pour elle. Voilà, incidence sur le classement. C'est clair que la SEC Mimosa reste leader de cette Ligue 1. Et puis au bas du tableau, ce qui est intéressant, c'est que la SOA a changé de position. La SOA n'est plus à la 14e place, mais plutôt à la 11e place. L'effet Nyakala Yassine n'a pas tardé à se faire sentir pour cette équipe-là qui ne perd plus, on va dire, mais qui surtout a montré une belle solidité, mais qui produit surtout du jeu, avec une équipe de jeunes joueurs qui apprend, n'est-ce pas, à se battre ensemble et qui vise maintenant vers le haut, qui vise le haut du tableau. C'est plutôt le COE Sport de San Pedro maintenant qui ferme le tableau. Défait encore une fois, 2-0 face au prince de l'Indénié, eh bien, les poulains d'Eugène-Marie Diomandé, le président, et de Bara, le président délégué, vraiment broie du noir, il faut bien le dire. Et s'il n'inverse pas la dynamique, on voit mal comment il pourrait échapper à la relégation. Également pour la Standard. Oui, difficile pour les Standards, avec cette, je crois, 12e place, pour les 13e place pour les étoiles du Zanzan qui doivent rapidement se sortir de cette zone-là, qui a un match en retard, je crois, et donc qui aura l'occasion, n'est-ce pas, de quitter cette zone rouge-là, mais que de difficultés pour ces deux équipes, pour le COE et pour les Standards en cette fin de saison. En information, match retour du tour de cadrage de la Coupe CAF, CR Belouizdad contre l'ASEC Mimosa. C'est demain mardi à 16h à Alger. Et puis le mercredi 18 avril, le Deportivo Niefang de la Guinée équatoriale sera face au WAC d'Adjamé
Guinée à 15h. Ça se joue bien sûr en Guinée équatoriale. Je rappelle les scores au match aller. ASEC 1 et CR Belouizdad 0. Et puis pour le WAC 2-0 devant cette équipe de la Guinée équatoriale. Merci à vous, chers consultants. Merci Anne-Marie. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et puis bonne suite de programmes sur RT.